Pendant 15 ans, j'ai cru connaître mon mari. Je pensais connaître chacun de ses tics, ses habitudes, ses manies. La façon dont il tapotait du doigt sur le volant quand il était nerveux. Comment il s'éclaircissait la gorge avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. Le léger changement de ton dans sa voix quand il mentait. En fait, je ne le connaissais pas du tout. Tout a commencé 3 mois avant le week-end du Super Bowl. Mon mari, Marcus, a annoncé pendant le dîner que lui et ses copains de fac organisaient un voyage entre mecs à Las Vegas. Vous savez, pour revivre leurs années de gloire. Regardez le match dans un de ces immenses casinos. C'est ce qui se passe à Vegas, n'est-ce pas? Il a ri. Notre fils adolescent, Tyler, a ri avec lui. J'ai souri et j'ai dit que ça avait l'air sympa. Je n'ai pas mentionné que Marcus n'avait pas parlé à ses amis de fac depuis plus de 5 ans. Je n'ai pas mentionné que, juste le matin même, j'avais vu une notification apparaître sur son iPad, celui qu'on partage pour les listes de courses et les calendriers familiaux. Une invitation. Escapade à Vegas, disait-elle. Mais l'adresse email associée n'appartenait à aucun de ses copains. Elle provenait d'une certaine Sierra Mitchell, son assistante à la concession. Je posai délicatement ma fourchette. C'est quand déjà? Le week-end du Super Bowl. J'ai déjà demandé mes congés. Thompson les a approuvés. C'est bien, ma chérie. Je pris une gorgée d'eau. Ma main ne tremblait pas. J'étais comptable depuis 20 ans. Je savais garder mon sang-froid face à des chiffres catastrophiques. Ce soir-là, après que Marcus se soit endormi, j'ai fait ce que tout bon comptable aurait fait. J'ai ressorti les reçus. 3 mois de relevés de cartes de crédit que j'avais été trop occupée ou trop naïve pour examiner de près. Des achats de bijoux. Une note dans un hôtel de charme à San Diego. Un week-end où il prétendait être un congrès commercial à Phoenix. Des paiements Venmo à Sierra Mitchell. $500 par-ci, $300 par-là. Toujours avec des légendes innocentes. Déjeuner d'affaires. Cadeaux clients. Fourniture de bureau. Je suis restée assise dans notre bureau à la maison jusqu'à 3 heures du matin à compiler un tableau Excel. Chaque dépense suspecte, chaque absence inexpliquée, chaque soirée tardive à la concession automobile qui ne correspondait pas à son agenda. Les données racontaient une histoire, une liaison de 6 mois, peut-être plus, des dépenses croissantes, une intimité grandissante, et Las Vegas. Il avait réservé 2 billets. Première classe, une suite au Bellagio, une table chez Joël Robuchon, des billets pour un spectacle du Cirque du Soleil pour lui et Sierra. Pas pour lui et ses copains. J'aurais pu le confronter sur le champ. Le réveiller, lui jeter les documents à la figure, le mettre à la porte, mais je ne l'ai pas fait. J'avais passé 20 ans à gérer de l'argent, à analyser les risques, à prévoir les imprévus. Je n'allais pas prendre une décision impulsive qui me coûterait tout ce que j'avais bâti. Alors, j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, j'ai appelé mon amie Rachel, la seule avocate spécialisée en divorce en qui j'avais confiance. Hypothétiquement, ai-je dit, si quelqu'un voulait protéger ses biens avant de déposer une demande de divorce, hypothétiquement, a répondu Rachel, il voudrait tout documenter et s'assurer que ses biens propres restent séparés. À quel point sommes-nous hypothétiques? Très réaliste, mais j'ai besoin de temps. Combien de temps? 3 mois avant le week-end du Super Bowl. J'ai entendu son souffle se couper brusquement. Tu vas le laisser partir en voyage. Je vais le laisser croire que je le laisse partir en voyage. Pendant les 12 semaines suivantes, j'ai été la femme parfaite. Je lui préparais son déjeuner. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je souriais quand il mentionnait Las Vegas. Je disais que j'étais contente qu'il prenne du temps pour lui, qu'il travaillait si dur et qu'il le méritait. Pendant ce temps, je travaillais encore plus dur. J'avais toujours géré nos finances. Marcus gagnait l'argent. Je le gérais. Il ne s'est jamais posé de questions sur sa destination tant que son compte courant personnel était bien garni pour ses abonnements de golf et les mensualités de son camion. Il n'a même pas remarqué quand j'ai arrêté de faire des versements anticipés sur le prêt immobilier. Quand j'ai transféré ses primes trimestrielles sur un compte dans une autre banque, à son insu, et quand j'ai vendu des actions héritées de mes parents et déposé l'argent sur ce même compte, en janvier, j'avais transféré $127 000. Pas assez pour que ça se voie, pas assez pour susciter des questions, juste assez pour survivre le temps de reconstruire ma vie. J'ai consulté Rachel 2 fois de plus. Nous avons parlé de la garde des enfants,
du partage des biens et de la pension alimentaire. Au Colorado, où nous vivions, peu importait qui trompait, l'important était d'être préparé. « Tu es sûr de toi ?» m'a demandé Rachel lors de notre 3e rendez-vous. « Tu pourrais le confronter maintenant. » Thérapie de couple. Certains couples s'en sortent. J'ai repensé au tableau Excel, à l'enchaînement des mensonges, à la désinvolture avec laquelle il dépensait notre argent pour une autre femme. Je suis sûre que 2 semaines avant le Super Bowl, Marcus a commencé à paraître nerveux. Excité. Il s'est acheté de nouveaux vêtements, des vêtements chers, des jeans de marque, un blouson en cuir qui coûtait plus cher que notre mensualité de crédit immobilier pour Las Vegas, m'a-t-il expliqué quand j'ai remarqué les sacs de shopping. Je veux être au top pour les potes. Tu seras magnifique, lui ai-je dit. Cette semaine-là, j'ai réservé mon propre voyage à Las Vegas. Même hôtel, même week-end, étages différents, autre réservation, payée avec mon compte séparé et faite sous mon nom de jeune fille. J'ai dit à Marcus que j'allais à un congrès de formation continue à Denver. C'est le même week-end que Las Vegas, a-t-il dit en fronçant les sourcils. Je sais, mauvais timing, mais je suis déjà inscrite et Tyler peut rester chez ma mère. Il a paru soulagé. Ah oui, ça tombe bien alors. Et ça tombait à pic. Le jeudi précédant le week-end du Super Bowl, Marcus est parti pour l'aéroport à midi. Il m'a embrassé, m'a dit que je lui manquerais, qu'il m'enverrait un message de Las Vegas. J'ai attendu 6 heures. Puis j'ai pris la voiture pour l'aéroport et j'ai pris un vol du soir. J'ai atterri à Las Vegas à 23 heures, heure des Rocheuses. Le strip scintillait comme une promesse. Toutes ces lumières dissimulaient tous ces mensonges. Je me suis enregistrée au Bellagio sous mon nom de jeune fille, Jennifer Morrison. La réceptionniste ne m'a pas reconnue. Comment l'aurait-elle fait? Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'allais faire, de me poser des questions. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je me souvenais du tableau Excel, des 40 000 $ de dépenses que j'avais notés. Les paiements Venmo, l'hôtel à San Diego, la façon dont il m'avait embrassé pour me dire au revoir et qu'il m'avait dit que je lui manquerais. Vendredi matin, j'ai enfilé ma plus belle robe, la noire que j'avais portée pour notre dîner d'anniversaire l'année dernière. Je me suis maquillée avec soin. Je voulais être à mon avantage. À 10 heures, j'ai envoyé un SMS à Tyler, chez ma mère. Tu passes un bon moment, chérie. Il m'a répondu par un selfie. Mamie a fait des crêpes. À 10h30, j'ai pris l'ascenseur pour descendre au casino. Je les ai retrouvés à 11h15. Ils étaient à une table de blackjack. Marcus et Sierra. Elle était jeune, probablement même pas 30 ans, avec de longs cheveux noirs et une robe de cocktail qui coûtait sans doute l'équivalent de mon salaire hebdomadaire. Elle riait de quelque chose que Marcus avait dit, la main sur son bras. Il avait l'air heureux, plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des années. Je suis restée là un instant, à le regarder, sans rien ressentir. La rage que j'attendais n'est pas venue. Ni la douleur. Juste une certitude froide et absolue. Je faisais ce qu'il fallait. Je me suis approchée de la table. « Frappe-moi », disait Marcus au croupier. Puis il m'a vue. Il a pâli. « Jen, qui es-tu ? Ta conférence est à Denver. » Elle a été annulée. J'ai souri à Sierra. « Tu dois être Sierra. J'ai tellement entendu parler de toi. » Elle a regardé Marcus. Il avait l'air d'être sur le point de vomir. « On peut parler ?» a-t-il demandé en se levant. « En privé. »« On peut parler ici. » J'ai fouillé dans mon sac. « Je t'ai apporté quelque chose. » Je lui ai tendu l'enveloppe. Manille, légalisée. Il l'a prise d'une main tremblante. « Qu'est-ce que c'est ? » Les papiers du divorce. J'ai déposé la demande mercredi. Vous recevez une assignation. Sierra a émis un petit son. Marcus fixait l'enveloppe comme si elle allait exploser. Tu ne peux pas juste. Il faut qu'on parle de ça. Vraiment pas. J'ai gardé un ton agréable et conversationnel. J'ai parlé à mon avocat. J'ai séparé nos biens. J'ai transféré la moitié de l'argent de nos comptes sur un compte protégé. Le Colorado est un État sans faute. Donc, ta liaison n'a aucune incidence sur le règlement. Mais les 40 000 $ que tu as dépensés pour Sierra ces 6 derniers mois, si. Ce sont des fonds communs utilisés pour une liaison extra-conjugale.
Mon avocat s'y intéresse de très près. 40 000 $, a dit Sierra d'un ton sec. Tu m'as dit que vous étiez séparés. Tu as dit que tu attendais juste les papiers. J'ai menti, a dit Marcus. Alors, Jen, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait aller quelque part et en discuter comme des adultes? Je me comporte en adulte. Je mets fin à notre mariage proprement et équitablement. Tu recevras les papiers par la poste, mais je voulais te les remettre en main propre. Économiser les frais d'huissier. Il transpirait à grosses gouttes. La maison, les comptes, Tyler, la maison sera vendue et on partagera le produit de la vente. Les comptes sont déjà divisés. Tyler aura la garde partagée, mais j'ai des documents concernant tes activités qui pourraient influencer la décision d'un juge si tu veux contester cela. J'ai marqué une pause. J'ai aussi des documents sur tous les endroits où tu es allé, chaque dollar que tu as dépensé et chaque mensonge que tu as raconté. Si tu veux que ce soit compliqué, je peux te le rendre très compliqué. Je n'avais jamais vu Marcus avoir peur. Il avait toujours été sûr de lui, le vendeur, celui qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole. Depuis combien de temps es-tu au courant? 3 mois. Et tu n'as rien dit? J'étais occupée à consulter des avocats, à transférer de l'argent, à m'assurer de partir indemne. J'ai jeté un coup d'œil à Sierra. Un conseil, vérifie son dossier de crédit et sa situation amoureuse. Il s'avère que c'est un excellent menteur. Je me suis retournée pour partir. Attends, a dit Marcus. Jen, s'il te plaît. 15 ans. On peut arranger ça. Je me suis retournée vers lui, vers cet homme avec qui j'avais partagé ma vie, une maison, un enfant. Tu as pris notre argent et tu l'as dépensé pour elle. Tu m'as menti en face chaque jour pendant des mois. Tu as planifié ce voyage en pensant que j'étais trop naïve ou trop insouciante pour m'en apercevoir. J'ai ressenti quelque chose. Puis, finalement, non pas de la rage, mais de la tristesse. Le Marcus que j'ai épousé n'aurait jamais fait ça. Alors, soit tu as changé, soit je ne t'ai jamais connu. Dans tous les cas, c'est fini. Je suis partie. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Sierra, furieuse. Tu as dit que vous étiez séparés. Je n'ai pas entendu sa réponse. J'étais déjà en route pour l'ascenseur. De retour dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré. Non pas parce que je voulais qu'il revienne, parce que 15 ans de ma vie avaient été construits sur quelque chose qui s'était révélé vide, mais j'avais déjà pleuré seule. Je savais comment y survivre. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi samedi matin. Marcus m'a envoyé 17 messages. Je ne les ai pas lus. Rachel m'avait conseillé de ne pas répondre. Lundi, il était de retour à Denver. Il est allé vivre chez son frère, Sierra. J'ai appris plus tard que je l'avais laissé au casino. Apparemment, découvrir que son petit ami est en réalité marié et dépense l'argent du ménage pour soi, ça casse un peu le côté romantique d'un week-end à Las Vegas. Le divorce a duré 4 mois. Marcus a essayé de contester le partage des biens, mais mes dossiers étaient irréfutables. Chaque transaction était catégorisée, chaque mensonge horodaté et recoupé. Au final, il a obtenu 40% et moi 60%. Le tribunal a reconnu que son utilisation abusive des fonds communs justifiait ce partage inégal. J'ai obtenu la garde principale de Tyler, qui a été étonnamment soulagé quand on lui a annoncé la nouvelle. Je savais que quelque chose clochait, a-t-il dit. Vous vous comportiez bizarrement. Je suis désolé qu'on n'ait pas mieux géré la situation. Je lui ai répondu, tu as très bien géré, maman. Il m'a serré dans ses bras mieux que papa. Marcus a tenté de se réconcilier 3 fois pendant ces 4 mois. Des fleurs, des lettres, une visite tard dans la nuit où il est resté dans l'allée à me supplier de lui donner une autre chance. Je n'ai pas ouvert la porte. Le divorce a été prononcé en juin. J'ai gardé la maison. Tyler et moi avons repeint sa chambre et la mienne. Nous avons adopté un chien, un mulet recueilli nommé Lucky. Nous avons commencé à organiser des soirées cinéma tous les vendredis. Marcus voyait Tyler un week-end sur 2. Il avait emménagé dans un petit appartement, avait perdu son emploi de vendeur après que le divorce soit devenu houleux et public, et travaillait maintenant dans une autre concession automobile pour un salaire inférieur. Sierra avait déménagé en Californie. Je n'ai rien demandé, et je m'en fichais. Ma mère m'a demandé une fois si je regrettais ma façon de gérer la situation. «
Tu aurais pu essayer une thérapie de couple, m'a-t-elle dit. Pour le bien de Tyler. Je suis restée silencieuse pendant 3 mois pour protéger l'avenir de mon fils, ai-je répondu. C'était pour le bien de Tyler. Si j'avais confronté Marcus immédiatement, sous le coup de l'émotion et sans préparation, nous aurions tout perdu, et Tyler aurait dû assister à notre destruction mutuelle. De cette façon, je me suis occupée des choses d'abord, et des sentiments ensuite. C'est très calculé. C'est très intelligent. Elle m'a serrée dans ses bras. Tu as toujours été ma fille pragmatique. 1 an après le divorce, j'ai été promue comptable senior. L'augmentation de salaire m'a permis de refinancer la maison et d'emmener Tyler à Hawaï pendant 1 semaine. Nous avons nagé et fait de la plongée avec tuba, et nous n'avons pas parlé de Marcus une seule fois. Un soir, en regardant le coucher du soleil depuis le balcon de notre hôtel, Tyler m'a demandé « Tu es heureuse, maman ?» J'y ai réfléchi, à la maison tranquille, aux chiens, au travail que je faisais bien. Au fait de ne plus avoir à me demander où était Marcus ni avec qui il était, de ne plus avoir à démêler ses mensonges. Oui, ai-je répondu. Je vais vraiment bien. Il est resté silencieux un instant. Papa m'a demandé si je pensais que tu le reprendrais un jour. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit, tu es trop intelligent pour ça. J'ai ri. Tu es un bon garçon. J'ai appris des meilleurs. 2 ans après le divorce, j'ai recommencé à sortir. Avec un professeur rencontré lors d'un congrès professionnel. Rien de sérieux pour l'instant, mais une relation agréable, simple et sincère. Marcus s'est fiancé à une femme rencontrée dans sa nouvelle concession automobile. Tyler m'a montré l'annonce sur Facebook. Je n'ai rien ressenti. Ça va? A demandé Tyler. Oui, ça va. Tant mieux pour lui. Tu le penses vraiment? Oui. Marcus avait été une erreur, mais il m'avait aussi donné Tyler et m'avait appris ce que je refusais d'accepter. Parfois, le meilleur service qu'on puisse rendre à quelqu'un, c'est de se montrer tel qu'il est, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. 3 ans après ce vendredi à Las Vegas, j'étais assise dans mon jardin à regarder Lucky courir après une balle de tennis quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Sierra. Je sais que ça fait des années, mais je voulais m'excuser pour mon rôle dans ce qui s'est passé. J'étais jeune et naïve, et j'ai cru à ces mensonges. Tu méritais mieux. Nous le méritions tous les deux. J'ai longuement dévisagé le message. Puis j'ai répondu, merci pour tes paroles. J'espère que tu vas bien. Elle a répondu immédiatement. Oui. J'ai appris à poser de meilleures questions. C'est toi qui m'as appris ça. J'ai souri. Tant mieux. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Ce n'était pas nécessaire. Ce soir-là, Tyler est rentré de la fac pour le week-end. On a préparé le dîner ensemble, des pâtes avec la sauce que ma grand-mère m'avait apprise. Lucky a quémandé les restes. La radio diffusait une vieille chanson familière. Salut maman, a dit Tyler en s'asseyant pour manger. Oui, je suis fière de toi, de la façon dont tu as géré tout ça. Pour ta force. J'ai tendu la main par-dessus la table et je lui ai serré la sienne. Je suis fière de toi aussi, d'être toi. Plus tard, après que Tyler se soit couché, je me suis installée dans mon bureau et j'ai regardé le tableur que j'avais créé il y a 3 ans. La preuve des mensonges de Marcus. J'en avais fait une copie de sauvegarde à 3 endroits différents, au cas où le divorce s'envenimerait. Je n'en avais plus besoin. J'ai supprimé le fichier, les 3 copies. Puis j'ai ouvert un nouveau tableur et j'ai commencé à planifier un voyage. Peut-être l'Italie, peut-être le Japon, un endroit où je n'étais jamais allée avec Marcus, un endroit rien qu'à moi. Le curseur clignotait dans la première cellule, attendant que je la remplisse. J'ai tapé « Nouvelle aventure » et j'ai commencé à planifier, parce que c'est ce que je faisais toujours. Je planifiais, j'agissais, je survivais. Et maintenant, enfin, j'étais prête à m'épanouir.